chaque fin de mois, ou ceux qui sont payés par semaine ou par mois, déposez votre dîme, mettez sur une enveloppe. Si vous voulez, ne marquez pas vos noms, marquez dessus dîme, posez ça dans cette corbeille. Ici, c'est pour les offrandes parce que la dîme est différente des offrandes. Les offrandes, ça vient du cœur. Les offrandes, c'est ce qu'on appelle les prémices. Les offrandes, c'est ce qu'on donne de tout son cœur. Mais la dîme, Dieu dit, c'est la 10e partie de tes semences. La 10e partie du fruit de ton travail. La 10e partie de ton salaire. La 10e partie du bénéfice que tu as. La 10e partie de l'argent que quelqu'un te donne dans la rue. La 10e partie de quand quelqu'un te voit et dit, ah, j'ai pensé à toi, tiens. La 10e partie d'un bénéfice, de quoi que ce soit qu'on te donne, Dieu dit, dès que tu le touches, retire la 10e partie, ça ne t'appartient pas, ça m'appartient à moi, Dieu. Dépose-le dans ma maison. Je vous dis quelque chose, quelqu'un qui respecte ça, Dieu n'arrête pas de le bénir. Et je sais de quoi je vous parle. Dieu me surprend dans beaucoup de choses parce que j'ai accepté de respecter, de payer ma dîme. Et il y a des hommes de Dieu qui prêchent la dîme mais qui ne la payent pas. Moi et mon épouse, on donne plus que certains chrétiens. Normalement, c'est les fidèles qui doivent bénir l'homme de Dieu, mais nous, on ne cesse de bénir. Des fois, je touche une bénédiction dans ma main. Je dis, enfin, c'est arrivé. Je vais pouvoir faire ceci ou cela, mais dès que je la touche, il faut que je fasse ceci, cela. Regardez comment je me débat. Il y a certaines personnes qui n'ont pas encore vu les chaises qui doivent être ici. Les chaises sont cachées parce qu'on a acheté le tissu de là, le monsieur va venir bien le travailler. Quand vous allez voir ces chaises, le dimanche prochain ou dans la semaine, vous allez dire, mais dis donc, mais c'est royal. Même les gens de la ville qui sont là, les commerçants qui ont vu pendant qu'on était en train de peindre les chaises, ils ont dit, mais vous avez des jolies chaises. Même le tapissier qui est venu voulait qu'on lui donne une chaise. Les fleurs ici, ce n'est pas fini. Je suis allé demander encore le prix de certaines fleurs artificielles que j'ai vues, que je voulais rajouter pour renforcer la déco. Hein? Combien ça nous fait les fleurs que j'ai mis de côté? 300 €. Sans compter qu'ici, ça fait déjà 150. Mais les 300 € là, vous croyez que je ne pourrais pas faire quelque chose avec? Moi, je passais devant un magasin, j'ai vu une paire de chaussures qui me plaît. Ça ne vaut même pas 100 €. Je pouvais aller l'acheter. 300 € c'est quoi? Mais les 300 €, j'irai prendre pour venir décorer la maison de Dieu, pour que lorsque quelqu'un rentre dans ce lieu, qu'il dise, ce lieu est un lieu de valeur. Le Dieu qu'on adore ici est un Dieu de valeur. C'est un Dieu d'excellence. Lorsque j'ai un vieux canapé, je n'ai plus envie de m'asseoir dessus. Pourquoi je vais envoyer les vieilles choses chez Dieu? Pourquoi est-ce que quand on va rentrer dans la maison de Dieu, c'est vilain à voir, alors que chez moi, c'est propre? Si je dis à quelqu'un, pose-toi la question ce matin, qu'est-ce que tu as fait réellement pour toucher le cœur de Dieu? Chacun peut, dans son cœur, quelqu'un peut dire, youpi, moi j'en ai fait. Et puis quelqu'un peut dire, non, mais moi, en fait, je réfléchis encore. Il faut que Dieu vous connaisse, bien-aimé. Il faut que Dieu vous connaisse personnellement. Et pour que Dieu vous connaisse personnellement, il y a des actes que vous devez poser qui sont une alliance entre vous et Dieu. C'est très important. Ne soyez pas des chrétiens qui suivent le groupe. Je prends l'exemple. Je ne dis pas quelqu'un va m'acheter, comment on appelle, va m'acheter une chemise, une chaussure. Je prends l'exemple. Toi, par exemple, tu vois que tu as fait ceci, tu as fait ça. Et puis un jour, tu passes, tu vois une belle chemise, tu sais que ton pasteur, c'est quelqu'un, il aime les chemises. Tu lui as déjà demandé sa taille. Et puis un jour, tu le surprends. Je ne parle même pas de moi, peut-être ailleurs. Je suis en train juste de vous expliquer quelque chose. Tu viens et puis tu dis, pasteur, je passais, j'ai vu une chemise, elle était tellement belle. Je n'avais même plus d'argent. Il me restait que ça, mais j'ai tout fait. Je ne voulais pas l'acheter, je l'ai acheté. Pardon, essaye, si ça te va, j'essaie de contacter. L'homme de Dieu porte. Et le gars dit, oh, c'est ma plus belle chemise. Est-ce que tu t'imagines la bénédiction qui est en train de descendre sur ta vie? Quand l'homme de Dieu porte la chemise et qu'il est sous l'onction, qu'il est en train de travailler, tout ce qu'il fait parce qu'il est fier. Vous savez, il y a des vêtements qui donnent l'onction. J'ai des costumes, si je porte, vous ne pouvez pas rester assis là parce que ça donne l'onction tellement que c'est un. Mais je ne les porte pas n'importe quand. Alléluia. Ils sont classés, emballés, posés. Il y a un homme de Dieu qui est venu ici, vous vous rappelez? Il m'a offert un costume qui coûte 3 000 €. Un Versace.
Un Versace, 3000 €. J'ai dit non Seigneur, ce costume je ne peux pas le porter juste. J'ai dit j'attends. Celui-là, quand je le porte, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Amen. Alléluia. Bien-aimés, suppléez Dieu pour que Dieu vous supplée. Quand Dieu est allé se battre avec Jacob, Dieu savait qu'il était au-dessus de tout. Dieu savait qu'il pouvait tout. Il savait qu'il avait tout pouvoir. Il savait qu'il allait vaincre Jacob. Mais Dieu dit, je vais quand même aller me battre contre lui. Mais ce que Dieu n'avait pas prévu, c'est que Jacob tienne jusqu'au bout. Quand on dit que Jacob a frappé Dieu, Jacob ne peut pas frapper Dieu. Qui peut frapper Dieu? Dieu qui prend David pour vaincre Goliath. Amen. Qui peut le frapper? Non, Jacob n'a pas frappé Dieu. Dieu a seulement, je vais vous donner un réma, c'est une révélation. Si tu n'acclames pas pour ça, c'est que vraiment tu n'as rien compris de la parole de Dieu. Voilà ce que Dieu a fait. Dieu a provoqué Jacob. Il savait qu'en Jacob se trouvaient des ressources. Il savait qu'en Jacob se trouvaient des bénédictions. Mais pour que ces bénédictions apparaissent, il faut qu'il vienne provoquer Jacob. Il faut qu'il vienne se battre avec Jacob. Pour que Jacob se lève et qu'il fasse sortir tout ce qu'il y a. Quand Dieu a vu que Jacob était au degré de sa bénédiction, Dieu est resté tranquille. Jacob s'est approché et puis dit, j'ai vaincu Dieu. Toi, tu peux vaincre Dieu? Accorde le Seigneur pour moi. Amen. Dieu a remué les choses qui étaient en lui. Vous savez, je suis en train de donner des révélations très fortes. À quel moment est-ce que Dieu est venu se battre avec Jacob? Est-ce que c'était avant qu'il aille voir avant son beau-père? Non, c'est au retour. Et vous voyez comment était Jacob au retour? Il était affaibli. Il n'avait même plus d'espoir. C'était plus le Jacob qui a trahi son frère, qui était courageux, qui était parti. Il avait peur. Il avait peur que son frère le tue. Il était devenu faible. Il n'avait plus d'espoir. Il ressemblait à quelqu'un qui était découragé. Il ressemblait à quelqu'un qui dit, de toute façon, j'ai tout fait, je ne sais pas si quelque chose va changer pour moi. Jacob était dans la position où il ne croyait même plus à son avenir. Dieu dit, celui-là, comment ça se fait? Il est en train de se battre comme ça. Je vais le réveiller. C'est pourquoi Dieu est descendu exprès pour se battre avec lui. Amen. Vous n'avez pas compris. Amen. Vous n'avez pas compris. Oui, amen. Amen. Dieu dit, Alette est en train de se décourager. Je lui ai dit que c'est une grande connaissante. Elle est en train de se décourager. Ah, alors j'arrive. Et Dieu se bat avec Alette. On vire Alette de la maison. Elle va d'un côté, on la vit. Donc Alette se trouve dans une position où elle n'a pas le choix. Elle dit, Seigneur, je sais que tu es Dieu. Tu peux tout faire pour moi. Dieu dit, voilà, c'est ce que je voulais que tu me dises depuis longtemps. Tu étais là, tu me faisais des prières. Seigneur, Seigneur dit, maintenant tu m'as fait sortir le triple qu'il y a en toi. Donc tiens ta bénédiction maintenant. Dieu est descendu se battre avec Jacob. Personne ne peut battre Dieu. Vous savez qu'est-ce que Jacob a fait? Quand Dieu, le jour est arrivé que le Seigneur voulait monter, qu'est-ce que Jacob a fait? Il s'est simplement accroché. C'est comme là, je prends mon fils qui a 15 ans, je le tabasse. Je le tabasse, mais je suis vraiment en train de le tabasser comme il faut. Et puis, il me tape un peu, il fait ce qu'il veut, il se débrouille. Et à un certain moment, j'ai tellement tabassé, je vois que bon, il faut que je m'en aille maintenant, j'ai donné ma dose. Et puis l'enfant s'accroche à moi. Il dit non, je ne te laisse pas partir. Ça me rappelle l'histoire de mon petit frère. Lui, quand tu finis de le frapper, tu le frappes. À un certain moment, il t'attrape, il dit non, tue-moi. Il dit aujourd'hui tu me tues, si tu ne me tues pas, tu ne vas pas. Et il a accroché à toi. Quand on était enfant, c'était comme ça. Et il a accroché à toi. Mais tu as fini de le frapper, non? Mais il devient un problème pour toi. C'est là que tu commences à dire, si je savais, je n'allais pas le frapper. Il a accroché, il dit non, aujourd'hui, si tu ne me tues pas. Donc toi, tu l'as frappé, tu n'as pas dit tu vas le tuer. Mais lui, il dit tue-moi. Donc il a accroché, il dit c'est bon, on a fini, j'ai fini de te frapper, laisse-moi partir. Et puis, de fois, tu t'énerves, tu dis mais tu t'es tué. Alors que c'est même pas vrai, c'est juste pour pouvoir l'effrayer un peu. Quand il dit il a accroché même, bien même, c'est ça qu'il attend.
Et c'est là que tu commences à prier pour que quelqu'un vienne vous séparer. C'est là que tu commences à dire, Seigneur, si quelqu'un peut passer là pour nous séparer, ça va me rendre service. Parce que là, j'ai donné tout ce que j'avais, mais l'enfant a accroché, il en veut encore. C'était l'histoire de Jacob. Jacob a été vaincu par Dieu. Jacob n'a pas vaincu Dieu. Si Jacob n'avait pas été vaincu par Dieu, pourquoi Jacob allait dire à Dieu, hein, bénis-moi avant de partir? Moi, j'ai vaincu quelqu'un, je sais que j'ai de l'autorité sur cette personne, j'ai remporté la victoire. Est-ce que je vais demander à cette personne de me bénir? Non. C'est Dieu qui a vaincu Jacob. Amen. Il a révélé en Jacob ce qui était caché à Jacob. Amen. Donc Jacob a vu que Dieu était trop puissant. Pendant que Dieu voulait monter, il dit, oh, tu es trop puissant. Pardon, bénis-moi un peu avant de partir. Donne-moi un peu de la force et de la puissance qui est en toi. C'est là que Dieu a dit, je change ton nom. Amen. Vous vous rappelez de mon message quand Dieu décide de changer ton nom? Oui, amen. Alléluia. Amen. Donc, la troisième des choses, c'est quoi? C'est la dîme. Si vous prenez Malachie, le chapitre 3, Malachie, c'est le dernier livre de la Bible. Arrêtez de regarder le chrono. Jésus revient bientôt. Il y a d'autres qui regardent la montre. Ne regardez plus. Quand c'est dimanche, on jeûne jusqu'à 18h. C'est la loi du myriade. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est le jour du Seigneur. Malachie, le chapitre 3. À partir du verset 7. On peut même lire à partir du verset 6. D'accord? Il est écrit, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Le verset 7 dit quoi? Depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Dieu va poser la question. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Verset 10 dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et Dieu continue en disant, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Le verset 11 dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas le fruit de la terre, et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Amen, alléluia. Bien-aimés, la Bible est notre guide. Qui a déjà vu Dieu parmi vous? Qui était là au temps de Jésus, au temps d'Abraham, au temps de Noé? La Bible est celle qui nous révèle ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Amen. Nous sommes d'accord. Et la Bible dit que Dieu dit, on est frappé par la malédiction lorsqu'on ne paye pas nos dîmes. Et certains chrétiens aujourd'hui disent que la dîme n'est plus d'actualité parce qu'on est sous la grâce. Ils disent que c'était au temps de la loi. Mais allez-y dire à ces personnes qu'avant la loi, la dîme existait déjà. Abraham a payé la dîme à Melchisédek. C'était avant la loi. Dieu avait révélé déjà la dîme à Abraham. La dîme, c'est quoi?
La dîme, c'est la 10e partie de nos revenus, mais la dîme, c'est un poison. Depuis le temps que Dieu a maudit la terre, la malédiction se trouve dans les fruits de la terre. Donc, lorsque Dieu te bénit, dans ce qu'il te donne, il y a une malédiction qui est cachée dedans. C'est ce qu'on appelle la dîme. Et quand tu retires cette malédiction, tu as donné cette malédiction à Dieu parce que lui, il ne peut jamais être maudit. Donc cette malédiction qui va chez lui va porter du fruit. Il va la rendre bénie. Mais pendant qu'il bénit cette malédiction que toi tu lui as donnée, le reste qui est avec toi devient source de bénédiction pour toi. Parce que la malédiction ne se trouve plus dans ce que tu as. Il y a des gens, quand ils avaient l'argent, ils dépensaient n'importe comment, l'argent se perdait partout. Mais dès qu'ils commencent à payer la dîme, on dirait que quelqu'un vient pour gérer leurs biens. Deux fois, ils se demandent, mais est-ce qu'il y en a encore? Toujours, il y en a, parce que Dieu cherche les sources de bénédiction qui envahissent sa vie. Alléluia. Je ne sais pas si vous me comprenez ce matin. Amen. Lorsque tu gardes la dîme dans ce que tu as toujours la malédiction dans ce que tu as. Tu dois retirer la dîme dans ce que tu as pour que le reste qui est avec toi se multiplie en source de bénédiction. Souvent tu crois que la 10e partie que tu as enlevée va t'empêcher de réaliser tes choses. Au contraire, c'est cette 10e partie que tu as enlevée qui va créer donc la bénédiction dans ce que tu as. Le Seigneur dit, vous êtes frappés par la malédiction. Et les gens vont lui dire, mais Seigneur, pourquoi